Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous plongerons dans l'univers des fameux modèles Transformers, où nous verrons en détail comment fonctionnent réellement les LLM comme GPT, Gemini, Mistral et bien d'autres. Ces outils révolutionnaires sont devenus incontournables dans le traitement du langage naturel, mais leur influence s'étend bien au-delà. Les Transformers ont été introduits pour la première fois en 2017 par des chercheurs chez Google. Ils ont rapidement changé la donne grâce à leur capacité unique à traiter des séquences de mots, non un par un, mais en regardant toute la phrase en une fois, ce qui leur permet de comprendre le contexte de manière bien plus efficace. Attends. Pourquoi ils s'appellent Transformers? Ils transforment les mots? Comme Optimus Prime transforme son camion en robot? Aïe. Les modèles Transformers transforment notre manière de comprendre et de générer le langage. Leur super pouvoir réside dans ce qu'on appelle les mécanismes d'auto-attention, que nous détaillerons plus tard, qui leur permettent de peser l'importance relative de chaque mot dans une phrase. Ces mécanismes permettent aux Transformers de voir une phrase comme un ensemble où chaque mot illumine les autres, apportant sens et contexte à chaque instant. Imaginez que chaque mot porte des lunettes qui lui permettent de voir combien chaque autre mot est important pour comprendre le message complet. C'est cette capacité à voir l'ensemble du tableau qui a fait des Transformers la base de nombreux systèmes avancés, de la traduction automatique aux assistants virtuels qui peuvent comprendre et générer du langage naturel avec une fluidité étonnante. Aujourd'hui, nous allons explorer en détail comment ces modèles fonctionnent, comment ils sont entraînés et surtout ce qu'ils peuvent faire. Pour comprendre comment les modèles Transformers ont révolutionné le traitement du langage naturel, il est essentiel de revenir à leurs origines. Tout a commencé en 2017 lorsque Vaswani et ses collègues de chez Google ont publié un article intitulé « Attention is all you need ». Ce travail introduisait une nouvelle architecture radicalement différente des approches précédentes basées sur les réseaux de neurones récurrents ou les réseaux de convolution. Leur idée novatrice, au lieu de traiter les mots un par un, les Transformers utilisent des blocs d'attention qui permettent à chaque mot de la phrase d'interagir directement avec tous les autres mots. Cette approche a non seulement amélioré l'efficacité, mais aussi grandement accéléré le traitement des données. Ça semble être un grand pas en avant, mais pourquoi était-ce si important par rapport à ce qui existait avant? Bonne question, Gontran. Avant les Transformers, les modèles comme les RNN et les LSTM traitaient les mots séquentiellement, ce qui limitait leur capacité à paralléliser le traitement et les rendait particulièrement vulnérables aux problèmes de perte de mémoire à long terme. Les Transformers, en revanche, grâce à l'attention, peuvent capturer des dépendances linguistiques complexes sans être contraints par la structure séquentielle des phrases. Pensez à une conversation où vous devez vous souvenir de chaque mot dit depuis le début pour comprendre le sens complet. Les RNN le feraient mot à mot, tandis que les Transformers peuvent voir toute la conversation d'un coup et comprendre le contexte instantanément. Cela a conduit à des avancées significatives non seulement dans la traduction automatique, mais dans presque tous les domaines du traitement de langage naturel. En fait, cette architecture est si puissante qu'elle a été adaptée pour une variété d'autres tâches, y compris certaines qui ne sont même pas liées au langage, comme l'analyse des images et la prédiction des séquences en biologie. L'évolution des Transformers a marqué une nouvelle ère en intelligence artificielle, ouvrant des voies que nous explorons encore aujourd'hui. Les Transformers reposent sur une structure qui diffère radicalement des architectures précédentes comme les RNN ou les CNN. Le cœur de cette architecture est le mécanisme d'attention qui permet au modèle de se concentrer sur différentes parties d'une phrase pour extraire le sens le plus pertinent. Cette architecture se compose principalement de deux parties, l'encodeur et le décodeur. Un peu comme les GAN, les générateurs et les discriminateurs, non? Pas exactement. Oui, il y a deux modèles, mais contrairement aux GAN, les deux modèles ne sont pas en compétition, ils se complètent. L'encodeur traite l'entrée textuelle, tandis que le décodeur génère la sortie séquentielle. Chaque partie est composée de plusieurs couches d'attention et de réseaux de neurones entièrement connectés. Cela semble complexe. Peux-tu expliquer comment fonctionne une de ces couches d'attention? Bien sûr. Chaque couche d'attention utilise ce qu'on appelle l'attention à tête multiple.
Cela signifie que le modèle ne se contente pas de regarder une partie de l'information, mais examine plusieurs aspects d'un mot ou d'une phrase en même temps, améliorant ainsi la compréhension du texte et des subtilités linguistiques. En termes simples, imaginez que vous essayez de comprendre une blague dans une conversation. Au lieu de vous concentrer uniquement sur le dernier mot dit, vous analysez comment chaque mot interagit avec les autres pour saisir pleinement le punchline. C'est essentiellement ce que fait l'attention à tête multiple. Chaque couche dans l'encodeur et le décodeur passe également par une suite de transformations linéaires et par une opération de normalisation qui aide à stabiliser l'apprentissage et à améliorer la performance du modèle. L'architecture des transformers, avec ses couches d'attention à tête multiple et sa division en encodeur et décodeur, offre une flexibilité et une puissance incroyables. C'est pourquoi ces modèles excellent non seulement en traduction, mais dans une multitude d'applications allant de la génération de texte à la reconnaissance d'images. L'une des innovations les plus cruciales des modèles transformers est le mécanisme d'auto-attention dont je parlais précédemment. Ce système permet à chaque mot dans une phrase de regarder et d'évaluer tous les autres mots pour déterminer combien d'attention il devrait leur accorder. Au cœur de ce mécanisme se trouve le calcul des scores d'attention. Pour chaque mot, le modèle calcule un score qui mesure l'importance des autres mots par rapport à lui. Cela se fait en 3 étapes: les requêtes, les clés et les valeurs. Chaque mot dans une séquence est transformé en un vecteur de requête, un vecteur de clé et un vecteur de valeur. Les scores d'attention sont calculés en faisant le produit scalaire des vecteurs de requête et de clés, ce qui permet d'évaluer à quel point les éléments sont pertinents les uns pour les autres. Cela ressemble à une conversation où chaque personne mesure combien l'information des autres est pertinente pour elle. Comment tout cela aide-t-il le transformeur à mieux comprendre ou générer du texte? Excellente question. Grâce à ce processus, le transformeur peut comprendre le contexte plus largement et plus profondément que les modèles précédents. Par exemple, il peut saisir que banque dans « Il est allé à la banque pour pêcher » se réfère à un lieu au bord de l'eau plutôt qu'à une institution financière, en se basant sur le contexte fourni par les autres mots de la phrase. Et en pratique, cela permet aux transformeurs de produire et de comprendre des textes avec une précision remarquable, de traduire des langues en conservant les subtilités contextuelles et même de répondre à des questions avec une compréhension nuancée du contenu interrogé. Exactement. C'est ce qui rend les transformeurs si puissants pour des tâches variées allant de la compréhension de texte à la génération automatique de réponses. Le mécanisme d'auto-attention est vraiment ce qui donne aux transformeurs leur capacité unique de traiter l'information de manière contextuelle et détaillée. Pour vraiment comprendre comment fonctionnent les transformeurs, il est crucial de plonger dans les mathématiques qui les sous-tendent. Cela commence par la formule d'attention qui est au cœur de l'architecture des transformeurs. Cette formule peut sembler complexe, mais elle repose sur des concepts fondamentaux. Q représente les vecteurs de requête, K les vecteurs de clé et V les vecteurs de valeur. La fonction softmax est appliquée pour transformer ces scores en probabilité qui détermine à quel point chaque mot influence le résultat final. Cela permet au modèle de décider quels mots sont les plus importants pour comprendre ou générer du texte à un moment donné. Ces vecteurs Q, K, V, Queen, King, comment sont-ils créés exactement? Est-ce juste une transformation des mots? Chaque mot d'entrée est d'abord transformé en un vecteur à l'aide d'embeddings similaires à ceux utilisés dans d'autres types de modèles de traitement du langage. Ces vecteurs sont ensuite transformés en Q, K et V par des couches linéaires distinctes à l'intérieur du modèle transformer. Ces transformations linéaires sont clés car elles permettent au modèle de projeter les mots dans des espaces qui facilitent la capture de leurs relations contextuelles. C'est un peu comme traduire les mots dans une langue mathématique que le modèle peut comprendre et analyser plus efficacement. Les mathématiques des transformeurs leur permettent donc de traiter des informations avec une grande granularité incroyable, adaptant leurs réponses à leur complexité et aux nuances du langage humain. Avec ces fondements mathématiques solides, les transformeurs ne sont pas seulement capables de comprendre le langage, mais aussi de prédire et de générer des textes avec des mécanismes qui étaient inimaginables il y a quelques années. Les transformeurs ont non seulement innové en termes d'architecture, mais ont également redéfini ce que nous pouvons accomplir avec le traitement du langage naturel. Leur capacité à gérer de vastes quantités d'informations simultanément les rend particulièrement adaptés à une variété
traiter de tâches en TAL. Prenons la traduction automatique par exemple. Les transformeurs, grâce à leur compréhension approfondie du contexte offert par le mécanisme d'attention, peuvent traduire des textes avec une précision qui rivalise avec celle des traducteurs humains. Ils comprennent non seulement les mots individuels, mais aussi la manière dont ces mots interagissent pour former des significations complexes. Voici un exemple en direct. Vous pouvez voir comment le transformer analyse le texte source et produit une traduction qui tient compte non seulement de la grammaire et du vocabulaire, mais aussi du style et du ton. C'est vraiment impressionnant. Et pour la génération du texte, comment les transformeurs s'en sortent-ils? Excellente question, Gontran. Dans la génération de texte, les transformeurs excellent grâce à leur capacité à anticiper quel mot vient logiquement ensuite dans une phrase. En se basant sur le contexte fourni par tout ce qui précède, cela les rend idéaux pour les applications comme la rédaction d'articles, la composition de poésie ou même la création de dialogues pour les personnages de jeux vidéo. Les modèles basés sur les transformeurs sont également utilisés pour le résumé automatique. Ils peuvent distiller des articles longs en quelques phrases clés, capturant l'essence de l'article tout en conservant les points importants et les nuances. Ces exemples ne sont que la pointe de l'iceberg. Avec des améliorations continues, les applications des transformers en TAL continuent de s'étendre, promettant de transformer davantage notre façon d'interagir avec le langage dans notre vie quotidienne. Bien que les transformers aient été initialement conçus pour le traitement du langage naturel, leur flexibilité et leur puissance ont conduit à des applications innovantes dans de nombreux autres domaines. Par exemple, en vision par ordinateur, les transformers sont utilisés pour comprendre et générer des descriptions d'images, intégrant et analysant des éléments visuels de manière similaire à leur traitement des mots dans une phrase. Voici un exemple où un transformer analyse une image pour identifier des objets et leurs relations, similaire à la façon dont il analyserait une phrase pour comprendre la grammaire et le sens. C'est fascinant. Et dans le domaine scientifique, comment peuvent-ils être utiles? Dans le domaine biomédical, les transformers sont utilisés pour des tâches comme la prédiction de la structure des protéines où ils aident à modéliser la manière dont les protéines se plient. Cette capacité à prédire des structures complexes peut accélérer la découverte de médicaments et améliorer notre compréhension des maladies. En outre, les transformers sont également explorés dans les domaines de la musique et de l'art où ils peuvent composer des pièces musicales ou créer des œuvres d'art en apprenant des styles et des techniques à partir de vastes ensembles de données. L'impact des transformers s'étend bien au-delà du langage. Leur capacité à apprendre et à modéliser des relations complexes entre les données leur permettent de transformer de nombreux domaines, ouvrant des voies vers de nouvelles découvertes et innovations. Comme toute technologie puissante, les transformers viennent avec leurs propres ensembles de défis. L'un des plus significatifs est leur besoin intense en ressources. Pour fonctionner efficacement, les transformers requièrent de grandes quantités de données et une puissance de calcul considérable. Cette exigence pose non seulement des défis en termes d'accès aux ressources, mais soulève également des questions environnementales importantes, compte tenu de l'empreinte carbone associée à l'entraînement de modèles d'IA de grande envergure. Cela me fait réfléchir aux aspects éthiques. Avec une telle puissance, comment pouvons-nous nous assurer que l'utilisation des transformers reste éthique? N'y a-t-il pas des risques qu'ils soient utilisés pour manipuler ou désinformer? Absolument. Les implications éthiques dans l'utilisation des transformers sont vastes. Alors que leur capacité à générer et à manipuler le langage peut être incroyablement bénéfique, elle peut également être détournée pour des fins moins louables, comme la création de fausses nouvelles et la manipulation de l'opinion publique. C'est pourquoi il est crucial de développer des cadres éthiques robustes et des mécanismes de contrôle pour l'utilisation de ces technologies. La communauté scientifique, les décideurs politiques et les régulateurs doivent travailler ensemble pour s'assurer que les avancées dans le domaine des transformers bénéficient à la société sans compromettre nos valeurs éthiques. Les défis techniques et éthiques associés aux transformers nous rappellent l'importance de la prudence et de la responsabilité dans le développement et l'application de l'intelligence artificielle. En abordant ces questions de front, nous pouvons aider à façonner un avenir où la technologie améliore la vie sans compromettre notre intégrité ou notre sécurité. Les transformers, grâce à leur flexibilité et leur puissance, sont prêts à jouer un rôle central dans la prochaine vague d'innovation en intelligence artificielle.
Imaginez un monde où chaque étudiant pourrait avoir un tuteur personnel alimenté par intelligence artificielle, capable de fournir des explications sur mesure et un soutien pédagogique adapté à leurs besoins spécifiques. Les Transformers pourraient rendre cela possible grâce à leur capacité à comprendre et à générer du langage avec une précision remarquable. Et au-delà de l'éducation, considérez les possibilités dans le domaine de la santé. Des systèmes basés sur les Transformers pourraient analyser les dossiers médicaux pour fournir des diagnostics plus précis ou créer des plans de traitement personnalisés, améliorant ainsi les soins et les résultats pour les patients. Ça serait incroyable aussi pour la communication globale, n'est-ce pas? Avec des Transformers encore plus avancés, peut-être que les barrières linguistiques entre les peuples pourraient être complètement abolies un jour. Exactement. Les implications des Transformers pour briser les barrières linguistiques sont vastes. En améliorant les systèmes de traduction automatique, nous pourrions voir un monde où la communication est sans effort entre les langues et les cultures. Alors que nous continuons à explorer et à développer les technologies Transformers, l'avenir semble prometteur. Mais il est essentiel que nous progressions avec un engagement envers l'éthique et la responsabilité pour s'assurer que ces puissants outils bénéficient à tous de manière équitable et sécurisée. Revenons sur les points clés que nous avons explorés aujourd'hui. Les Transformers, grâce à leur architecture innovante et leurs mécanismes d'attention, ont révolutionné non seulement le traitement du langage naturel, mais ont également étendu leur influence à d'autres domaines cruciaux. Nous avons vu comment l'architecture des Transformers leur permet de comprendre et de traiter les informations de manière plus globale et contextuelle, offrant des avancées significatives dans la compréhension et la génération du langage. Au-delà du TAL, nous avons exploré comment ces modèles façonnent d'autres secteurs de la vision par ordinateur à l'analyse biomédicale, démontrant leur polyvalence et leur capacité à améliorer les interactions humaines avec les machines. Nous avons également discuté des défis techniques et éthiques associés à leur utilisation, soulignant l'importance d'une approche équilibrée et responsable pour exploiter pleinement leur potentiel tout en minimisant les risques. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point les Transformers peuvent être impactants. J'ai hâte de voir comment ils vont continuer à transformer notre monde. Et nous tous, Gontran. L'avenir des Transformers est non seulement prometteur, mais aussi plein de potentiel pour des découvertes et innovations encore inimaginées. Dans notre prochain épisode, nous allons récapituler et comparer les modèles tels que les CNN, RNN, 3D-R2N2, GAN et Transformers, en mettant en lumière leur rôle unique et leur contribution spécifique à l'intelligence artificielle. Plus important encore, nous aborderons les questions éthiques cruciales et démystifierons les peurs entourant l'intelligence artificielle généralisée. En ces temps où certains prédisent des scénarios futuristes ou catastrophiques, il est vital de comprendre les fondements réels de ces technologies et pourquoi, dans l'état actuel des choses, la fameuse IAG reste un sujet très spéculatif. Nous discuterons des principes éthiques qui doivent guider le développement de l'IA et pourquoi une approche responsable est non seulement nécessaire mais impérative pour l'avenir de notre société. Cela va être un épisode crucial pour tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de l'intelligence artificielle et souhaitent séparer les faits de la fiction. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou même de la petite flamme, et ce, peu importe la plateforme sur laquelle vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et sélectionnez l'option toutes pour ne rater aucune de nos prochains épisodes. Et pourquoi pas partager cet épisode avec tous celles et ceux qui pourraient être intéressés par ce passionnant voyage dans le monde de l'intelligence artificielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo au complet et inscrivez-moi à l'humain architecte de sa propre destruction ++. En commentaire, on ne sait jamais. Restez curieux et à très bientôt pour un nouvel épisode où nous plongerons encore plus profondément dans l'univers incroyable de l'intelligence artificielle. Bonne journée!